Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kartur. Dans cette vidéo, on va voir les 5 pannes majeures que vous allez pouvoir affronter en hiver avec votre voiture. Bienvenue sur Kartur. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la partager, à la commenter et à liker un maximum. La toute première panne à laquelle vous allez potentiellement faire face, il s'agit de votre batterie à plat. Bien évidemment au Québec, en hiver, il peut avoir des températures qui vont varier jusqu'à 20 degrés en 24 heures et on peut facilement atteindre les moins 20 voire moins 30 et moins 40 dans certains cas un peu plus reculés au Québec. Ces températures extrêmes, elles vont mettre nos automobiles, nos voitures dans des conditions très extrêmes et c'est la raison pour laquelle il faut absolument bien se préparer en hiver parce que tous les cas que je vais vous citer prochainement, notamment la batterie, peuvent vous arriver et vous mettre dans des situations qui vont être très délicates. Une batterie qui va être exposée à des températures qui vont être extrêmement faibles va être beaucoup plus à risque de ne pas faire démarrer votre voiture, ce qui peut être très compliqué, d'autant plus que parfois on peut se retrouver tout seul dans des coins un petit peu plus reculés et si vous n'avez pas conscience de ce problème-là, ça peut vous mettre dans des situations encore une fois assez critiques. Pour ma part en France, une batterie automobile, j'avais pas trop à m'en soucier étant donné que on peut la changer au cours de, j'ai envie de dire, plus de 5 ans. Ça dépend encore une fois où est-ce que vous habitez. En revanche, au Québec, ça va être plutôt tous les 3-4 ans. C'est une batterie qui va être beaucoup plus mise à mal à cause des conditions météorologiques. C'est la raison pour laquelle il faut en prendre le plus soin possible. Alors mon conseil pour en prendre soin, pour prendre soin de votre batterie, ça va être la chose suivante, de démarrer la batterie, j'ai envie de dire régulièrement, de faire des tours de manière à l'entretenir, c'est un petit peu comme le batterie d'une téléphone, moi je vois ça un petit peu comme un élastique. Au plus vous allez pouvoir utiliser cet élastique et au plus cet élastique il va être apte à fonctionner de manière correcte. C'est de démarrer votre voiture sans utiliser que ce soit la clim, que ce soit la radio, d'éteindre vos phares de manière à ce que lorsque vous démarrez votre batterie à froid, et ben vous n'allez pas solliciter la batterie à plus de 110%, attendre que celle-ci chauffe et monte en température et ensuite pouvoir progressivement utiliser votre voiture à travers, j'ai envie de dire, un quart d'heure, 20 minutes et de faire ça de manière assez régulière. Alors aujourd'hui, on peut avoir notamment sur des véhicules de luxe des maintiens de charge, donc on peut brancher directement sa voiture à une prise sur secteur. Dans le cas au Québec, ça va être un petit peu plus compliqué puisque si vous avez votre véhicule qui va être dehors, et ben de le laisser sur maintien de charge, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si c'est une bonne chose ou pas. En tout cas, prenez soin de votre batterie parce que celle-ci, si elle vous lâche encore une fois dans des conditions extrêmes et reculées, ça peut être assez compliqué. Mon deuxième conseil, ça va être l'huile moteur. Alors vous le savez déjà, l'huile moteur, il faut attendre généralement que ça monte en température. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme l'huile, j'ai envie de dire, de friture de base. Lorsque vous allez la prendre froide, elle va être beaucoup plus pâteuse, beaucoup plus épaisse. Or, pour pouvoir fonctionner et être utilisée à son maximum, eh ben, il faut qu'elle soit liquide et donc chaude. Pour cela, vous devez attendre que celle-ci monte suffisamment en température. Donc là encore une fois, mon conseil va être le suivant, de démarrer votre voiture, surtout de ne pas partir tout de suite, même si vous êtes en retard, mais d'attendre 1 à 2 minutes minimum afin que celle-ci puisse monter en température et ne pas circuler dans le moteur en étant justement épaisse. Également, l'autre chose qui va être importante, notamment en hiver, si probablement vous allez réaliser votre changement de pneus hiver, automatiquement, ici, les garagistes au Québec vont vous proposer un changement d'huile. Un changement d'huile, il doit être réalisé, j'ai envie de vous dire, pour des véhicules qui vont être utilisés en hiver, deux fois plus rapidement qu'un changement d'huile qui va être classique. Pour ma part, mon véhicule, j'ai envie de dire que c'est aux alentours des 8000 km que l'huile va être changée. Si vous roulez énormément en hiver, n'hésitez pas à la changer tous les 4000 km. Selon moi, c'est toujours plus préférable de changer son huile plus régulièrement et de diminuer les risques et de mieux entretenir sa voiture que de justement utiliser de l'huile qui va être beaucoup plus utilisée et moins bonne beaucoup plus rapidement. Je tiens également à préciser qu'il n'y a pas de bonne huile selon moi ou de meilleure huile, mais il existe des huiles sur le marché qui vont être beaucoup plus résistantes face au froid. Je ferai potentiellement une vidéo sur le sujet puisque je sais que le marché de l'huile moteur, en tout cas au Québec, est assez énorme et assez complexe. Pour ma part, j'utilise les huiles qui sont les plus classiques et ça fonctionne, mais si on peut creuser afin d'avoir des huiles plus performantes, pourquoi pas tester. D'ailleurs, pour ma part, c'est une toute petite aparté, mais j'ai réalisé une vidéo concernant les 10 étapes essentielles selon moi avant d'acheter votre première voiture au Québec. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description. Mon troisième conseil, c'est quelque chose auquel j'avais
absolument aucune idée avant d'arriver au Québec, et ça m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière, il s'agit d'avoir un pneu qui va être sous-gonflé. Un pneu sous-gonflé, eh ben, ça va vous mettre face à certains risques sur la route qui sont pas très agréables, à savoir que vous allez user votre pneu beaucoup plus rapidement, que vous allez consommer beaucoup plus d'essence, et également vous allez être face à un risque lié à l'éclatement du pneu. Parce que la température extrêmement basse va en réalité faire diminuer la pression du pneu beaucoup plus rapidement. Mon conseil va être très simple, ça va être de vérifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement votre pression des pneus. Ça va être également de mettre la pression des pneus exactement à ce que le constructeur vous recommande de faire, puisque vous savez peut-être que un pneu qui va être surgonflé n'est pas une meilleure solution, donc n'anticipez pas forcément le surgonflage. Et autre chose qui m'a impressionné au Québec, c'est contrairement à la France, lorsque vous allez gonfler votre pneu à la station-service, ça va être payant. Donc c'est pas grand-chose, généralement c'est 2 $ et vous devez gonfler vos 4 pneus avec, mais c'est un petit détail, mais régulièrement, vous devez vérifier la pression de vos pneus parce que c'est très important. Mon quatrième conseil, alors pour ma part, jamais j'aurais cru dire ça un jour, mais je l'ai vécu l'année dernière avec ma copine et croyez-moi, je faisais pas du tout le malin. Et la chose qui nous est arrivée de Québec à Montréal, c'était une belle tempête de neige et qu'on est tombé tout simplement en panne de lave-glace. Alors tomber en panne de lave-glace quand pour ma part, j'étais en France, c'était absolument pas un problème. En réalité, tomber en panne de lave-glace au Québec pendant une tempête de neige, je peux vous assurer que c'est très dangereux et c'est assez critique parce qu'on voyait absolument rien. Il y avait de la buée, il y avait de la neige qui tombait sans arrêt, donc même avec les essuie-glaces qui fonctionnaient à pleine vitesse, et ben le champ de visibilité était de plus en plus faible et surtout, ça gelait. Donc dès que la neige tombait sur le pare-brise, et ben on avait tout de suite la neige qui commençait à geler avec la chaleur de la voiture et c'est ce qui rendait la visibilité quasiment nulle en un record de temps. Donc mon conseil va être le suivant, gardez tout le temps un bidon avec vous de secours parce que si vous tombez en panne de lave-glace sur la route, ça peut être très dangereux. Et vous en faites pas parce que je me suis également posé la question, il n'y a pas forcément besoin de lave-glace, j'ai envie de vous dire à moins 45 absolument, puisque la plupart des lave-glaces qui vont être présents dans les supermarchés ou dans les stations-service, parfois disponibles par pack justement, et ben ils sont quasiment tous, on va dire, résistants à des températures extrêmes, donc pas de panique au niveau des lave-glaces. Concernant mon dernier conseil, mon cinquième conseil, ça va être tout simplement, c'est pas vraiment une panne, j'ai plutôt envie de dire que c'est encore une fois de la prévention, ça va être sur le freinage. Pourquoi? Parce qu'en hiver, le freinage, ou du moins l'humidité va s'infiltrer entre les plaquettes et les disques, ce qui va rendre votre voiture, déjà de base, étant donné que le sol, s'il n'a pas été suffisamment salé ou alors qu'il y a eu beaucoup de neige qui sont tombées, votre adhérence va être beaucoup plus amoindrie face à une adhérence classique en été. Lors de votre premier freinage, vos freins, il peut y avoir de la saleté et de la glace qui peut se loger entre le disque et les plaquettes, ce qui va faire en réalité que votre voiture, lorsque vous allez freiner, vous allez faire tout droit. Donc mon conseil très important, ça va être justement faire très attention lors de vos premiers freinages et de rouler le plus doucement possible et de freiner le plus doucement possible. Il faut anticiper la glace, mais il faut également anticiper les freinages. Et si vous en avez l'opportunité, ça va être aussi d'enlever justement cette saleté autour de vos disques afin de pouvoir rendre le plus efficace possible votre freinage. Et mon bonus, ça va être encore une fois de vous abonner puisque je vais réaliser probablement un anti-rouille avec ma voiture et vous donner toutes les astuces et les conseils concernant l'anti-rouille au Québec. Puisque c'est un vaste sujet sur lequel certains sont pour, certains sont contre, il y a une certaine manière de faire. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao!